Allô? Où est-elle? Scandaire. T'avais confié une tâche. Allais-tu t'enfuir sans honorer ton contrat? Allez la mettre en munition au cas où ça tomberait mal. C'est bien. Maintenant que tu sais qu'elle est avec moi et en parfaite sécurité, finis, s'il te plaît, ce que tu as commencé. DR, nous avons un problème avec la vieille dame. Qu'est-ce qu'elle a? Vous auriez dû me dire que cette dame est souffrante. Il y a quelques heures, elle allait bien. Effectivement, elle a l'air mal en point. Je voudrais vous montrer autre chose. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une tumeur. Maligne? À première vue, je dirais oui. Mais ce qui m'inquiète, c'est la vitesse de croissance. À son arrivée, elle n'avait rien. Maintenant, la tumeur a quadruplé de volume. On lance le programme. L'officiel? Oui. J'ai promis à son fils d'en prendre soin. Je veux la revoir sur pied. Nous sommes en direct du Palais des Congrès où aura lieu dans un instant le discours tant attendu du PDG de la grande firme H2 Industries. Bien évidemment, la question du jour portera sur... Bye bye, PDG de mes couilles. Tiens le coup. Ton fils arrive. Comment l'expliquez-vous? Je ne sais pas. Nous avons analysé un échantillon de la tumeur. En fait, ce n'en est pas une. C'est quoi alors? La tumeur est un fœtus. Dieu tout-puissant. C'est un cas unique. Bonjour, Scandaire. Où est ma mère? À côté. Il faut qu'on parle. Tu reviens sur tes engagements? Du tout. Mais j'ai quelques questions à te poser à son sujet. Qu'est-ce qu'elle a? Assieds-toi. S'il te plaît. Pourquoi m'as-tu caché la maladie de ta mère? Elle a eu une crise? Réponds à ma question. Je suis pas censé raconter son état de santé à tout le monde. Hé, je ne suis pas tout le monde. Montre-moi ce qu'elle prend. Ça, c'est matin, midi et soir. Et ça, c'est en cas de grosse crise. C'est un traitement contre l'asthme.
Ouais, je peux rien te cacher. Skander, a-t-elle une autre maladie que tu ne m'as pas dit? Non, pas que je sache. Mais tu commences à m'inquiéter, qu'est-ce qu'elle a? Hier, nous avons constaté une dégradation de son état de santé. J'ai mis mes meilleurs médecins sur le coup. Ce que tu vas voir risque de te choquer. Voici le docteur qui s'occupe d'elle. Professeur, Monsieur Skander. Bonjour, monsieur. Votre mère développe, dans le dos, une excroissance qui semblerait contenir un corps vivant que l'on a identifié. Il s'agit d'un fœtus humain de sexe masculin. Un quoi? Monsieur. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je veux voir ma mère. T'es malin. Tu viens d'abîmer le meilleur cancérologue du marché. Ok, je t'emmène la voir. D'abord, je voudrais que tu te calmes. Range-moi ce flingue. Faudrait que tu réalises que ta mère est vraiment malade. Et qu'il faut qu'elle se soigne. Son état se dégrade d'heure en heure. C'est très sérieux. Sois fort. Une mère a besoin de son fils. Je suis désolé. Oh, tu l'as à peine effleuré. Il s'en remettra. Allez, allons-y. Mon fils. C'est moi, maman. On va te soigner, tu vas sortir de là très vite. Et après, on prendra l'avion pour aller au soleil, comme on a dit. J'ai plutôt la trouille à l'avion. On prendra le train, alors. Je préfère. Tout ce que tu voudras. Il est arrivé. Tu t'en vas? Non. Tu vois le miroir qui est juste là? Oui. Je vais être juste derrière, on pourra parler avec le micro. Ok? Ok. Skander! Bonjour, DR. Monsieur, ne soyez pas choqué par ce que vous venez d'entendre, ce n'était pas votre mère. Mais asseyez-vous. Je vous présente le rabbin Salomon, l'imam Ibn Taleb et le père André. Ils travaillent avec moi. Vous savez ce qu'elle a? Votre mère est possédée par un djinn. Par un quoi? Un djinn. Parmi les créations de Dieu, il y a l'homme, les anges et les djinns. L'homme a été créé de la terre, les anges de la lumière, et les djinns à partir d'un feu sans fumée. Les djinns, ce sont des créatures du folklore sémitique. Ils ont le libre arbitre comme les hommes. En général, ils sont invisibles, mais ils peuvent prendre différentes formes. Végétales, animales ou anthropomorphes. Ils ont un pouvoir surnaturel et une capacité d'influence spirituelle et mentale sur le genre humain. Et comme partout, il y a parmi eux les bons et les mauvais. Les bons djinns portent le nom de sylphes, car ils proviennent de l'air, et maritains pour les djinns de l'eau. Ceux-là sont au service de Dieu et sont touchés par sa grâce. Ils vivent en harmonie avec l'homme et ne l'affectent pas. Et puis il y a le mauvais djinn, celui qui a choisi de désobéir à Dieu. L'orgueilleux, le vaniteux, fourbe, jaloux, possessif et agressif, qui aime par-dessus tout agir sur l'homme. En Orient, on appelle ces djinns les Efrit, plus communément appelés en Occident, les démons. Comme Satan, Lucifer et je ne sais qui. Non, pas vraiment. Les mauvais djinns ne sont que de simples créatures au service du mal.
Ils répondent avant tout à une hiérarchie. Ils sont souvent commandés par un chef de famille qui lui-même à son tour est commandé par un démon. Si ce djinn est entré dans votre mère, c'est qu'il a un objectif. De quelle confession religieuse êtes-vous, monsieur Skander? Je suis pas croyant. Bien. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment nous allons procéder. Le père André et moi allons d'abord entrer les premiers. Visiblement, ce djinn semble me connaître. On gagnera donc du temps en évitant les présentations. Pendant que je mettrai le nouveau dispositif médical en place, Père André agira de son côté. Il nous faudra savoir deux choses. Qui il est et ce qu'il veut. Une chose très importante, monsieur Skander, si votre mère vous parle, ne lui répondez surtout pas. Le djinn est un malin et il se jouera de vos sentiments. Des questions? Bonjour, mon père. Pour commencer, je vais t'épargner les tourments de la parole divine. À partir de maintenant, tu ne parleras que pour me dire ce que je veux entendre. Qui es-tu? Si vous voulez sauver votre mère, faites-nous confiance. Allongez-vous sur le ventre. Tenez-lui les jambes et appelez du renfort. Faites venir Manelli. Tenez-lui les bras. Tirez. Surtout, ne bougez pas. Quel est ton nom? Qui est ton maître? Bélial. Et que veut-il? Rien. Et toi? Que veux-tu? Encore. Levez tout. Mon fils doit vivre. Ton maître est au courant? Je ne dois pas savoir. Un rebelle chez les démons, tiens. Je t'emmerde. Mais cette dame doit vivre aussi. L'accouchement la tuera. Si vous sauvez mon fils, elle vivra. Je la soignerai. Et je lui offrirai quelques années de vie. Bonjour, Sida. Sais-tu ce que c'est? Non. Un poison. En ce moment, il coule dans les veines de ton fils. Voici donc ma proposition. Tu épargnes la vie de cette femme. Ok. Tu quittes son corps. Ok. Et en retour, je soignerai et m'occuperai personnellement de ton fils. Il vivra? Il vivra. Jure-le-moi. Mais si je mens, tu me retrouves en enfer. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mon père, j'ai besoin de rester seul un moment avant de commencer. Je comprends. Si nous laissons cet enfant vivre, nous aurons matérialisé la moitié d'un démon. Nous avons là un sérieux problème. Pourquoi vous faites tant d'histoires? C'est qu'un bébé. Ce n'est pas un bébé ordinaire, monsieur Skander. On ne sait pas ce qui va sortir de votre mère. Vous risquez d'avoir un demi-frère démon. Je serais plus tranquille si on tue l'enfant maintenant. Si nous tuons l'enfant maintenant, la femme mourra. Tous les... Écoutez, messieurs. Que le bébé doit vivre ou mourir, c'est une autre histoire. On doit d'abord sauver ta mère et s'assurer qu'il vivra.
Comme vous l'avez si bien dit, ce djinn est un malin. Et cet arrangement rapide, je ne le sens pas. Pourquoi tu dis ça? Les vieux là-bas ne cherchent qu'à détruire ce gamin avant même qu'il ne respire. Et de l'autre côté, tu as ce vétéran de l'armée qui pense avoir mis la main sur le super soldat du futur. Écoute, aucun d'eux ne se soucie de ta mère. Alors voilà ce que nous allons faire. Vérifie les points sensibles. Relance-le 3 fois. Que Dieu me vienne en aide. Amen. Amen. Oh, le numéro 2. Oh, El Salem Malikoum. On peut commencer. بسم الله الرحمن الرحيم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم آمين. Il est parti. Vous n'étiez pas obligé de tirer. Maintenant, vous posez l'enfant et vous vous occupez d'elle. J'ai fait une promesse. Non, par ici, bébé. Et je compte bien la tenir. Qu'allez-vous en faire? Ça dépend de vous. Maman. Maman, c'est ton fils, tu m'entends? Ça va? Tu peux descendre du lit toute seule? Tu vas aller m'attendre dans la pièce à côté avec DR. Tais-toi. Je te rejoins dans 2 minutes. Allez, vas-y. Attache-toi à la table. Quoi que vous envisagiez de faire, Skander, réfléchissez-y à 2 fois. C'est tout réfléchi. Prends ta mère et disparais. Je m'occupe du reste. Viens, maman, on y va.